Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la joie, l'amour, la grâce abondante et enrichissante de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage au nom puissant de Jésus. Nous rendons gloire à Dieu pour ce matin, un jour de grâce, un jour de faveur, pour tous les merveilles que le Seigneur fait pour nous sur cette plateforme, dans ce groupe, le réveil spirituel, au nom de Jésus. Ce matin, chacun va prier pour sa propre vie, pour son propre problème, pour son propre défi. Élève ta voix, parle au Seigneur. C'est un matin où le ciel est ouvert. Que Dieu change ta situation aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te bénis pour ce matin de grâce, pour cette connexion divine. Seigneur, nous venons t'apporter nos problèmes, nos situations et nos défis, afin que tu te lèves. Bien-aimé, n'aie jamais descendre de la montagne tant que ton ciel ne s'obscurcit pas encore par le nuage, tant que les vents ne s'installent pas encore, et tant qu'une forte pluie de bénédiction ne tombe pas sur ta vie. Élève ta voix, il le fera ce qu'il entendra de ses oreilles. Mon bien-aimé, dans Genèse 32, 24, 30, Jacob avait lutté avec Dieu jusqu'à l'aurore, lui disant: je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est ce jour-là que son nom était changé en Israël. Tu vas prier de la même manière que Dieu avait visité Jacob et changé son nom. Que Dieu change aussi ton nom ce jour au nom puissant de Jésus. Ton nom négatif que les hommes t'ont donné à cause de ta situation, de ta maladie, de ta stérilité, de ton chômage, change au nom puissant de Jésus. Jacob avait vu Dieu face à face. Moi aussi ce matin, je désire voir Dieu dans ma vie, dans cette situation que je traverse, qui perdure au nom de Jésus. Bien-aimé, personne ne rencontrait Dieu sans que sa vie puisse changer. Ce matin, par le contact avec le Seigneur Jésus-Christ, je vois ton histoire changer, ta vie changer. Bien-aimé, que la grâce te localise. Je vois Dieu te faire faveur. L'histoire de ta vie va changer. Dieu va te donner un nouveau nom au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle série de prières et d'enseignements sur un thème crucial: les limitations, les blocages et la stagnation dans la vie spirituelle, professionnelle, familiale et personnelle. Pourquoi ce thème est-il important? Parce que beaucoup de personnes vivent en dessous de leur potentiel. Non pas par manque de capacité ou de promesses divines, mais à cause de freins invisibles, des chaînes spirituelles, de voiles d'interdiction ou encore de verrous posés dans le monde des ténèbres. Tu travailles dur, tu fais tout ce qu'il faut, mais rien ne décolle. Tu avances, mais à peine un pas franchi. Quelque chose te tire en arrière. Tu as des rêves, des projets, une vision, mais tout semble bloqué. Il y a comme un plafond invisible qui t'empêche d'aller plus loin. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur envoie ce thème pour te délivrer, pour te sortir de la stagnation, pour briser les limitations dans ta vie, pour te sortir de ces blocages. C'est là dans le nom de Jésus. La Bible déclare: les sentiers des justes sont comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat augmente jusqu'au milieu du jour. Là, je suis dans Proverbe 4, 18. Mais pourquoi certains vivent comme si leur jour s'éteigne dans l'obscurité? Ce que tu vis n'est pas toujours naturel. Certaines stagnations ne viennent pas du manque d'efforts, mais des limitations spirituelles héritées, imposées ou acceptées. Il peut s'agir de paroles négatives entendues ou répétées dans l'enfance. Bien aimé, on a vu ça. Croyances limitantes que tu as intégrées sans t'en rendre compte. Malédiction familiale, hôtel ou alliance satanique. Expérience de rejet, d'abus, de
trahisons qui ont brisé ta confiance. Porte que tu as ouverte toi-même à travers des péchés non confessés ou de relations toxiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu pour briser toutes les chaînes. Tu n'es pas né pour être limité. Tu n'as pas été sauvé pour végéter. Tu n'as pas été appelé pour tourner en rond toute ta vie. Au nom de Jésus, il y a une destinée qui t'attend. Il y a une dimension plus grande à laquelle Dieu t'appelle. Et cette semaine, à travers la parole, la prière et les révélations, nous allons exposer les racines de la stagnation, dénoncer les œuvres de l'ennemi et proclamer la liberté en Christ au nom de Jésus. Apocalypse 3:8 dit ceci: voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. S'il y a une porte ouverte que Dieu a prévue, je viens t'annoncer, tu vas la franchir au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Dieu est le Dieu des opportunités souveraines. Quand Dieu ouvre une porte, cela veut dire qu'il autorise un accès, une progression, une élévation. Tu peux être limité par les hommes, bloqué par le système, enfermé par les traditions familiales. Mais quand Dieu dit entre, aucune barrière ne peut te retenir. Dieu seul détient la clé de ta percée. Bien-aimé, ne manque pas cette série sur les limitations, le blocage, les stagnations. Tu vas te retrouver et le Seigneur va te délivrer. Toi, à ton tour, bénis aussi les autres. Envoie les appels matinaux de cette série au bon nombre de tes contacts et Dieu se souviendra de toi. Bien-aimé, la fin de la stagnation n'est pas négociable. Peu importe les blocages ancestraux, les paroles de malédiction, les jalousies ou complots familiaux, le retard spirituel ou administratif. Quand Dieu décide que tu avances, tu avances. La stagnation prend fin quand le ciel ouvre la voie. Jésus dit dans le même verset: parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, ce n'est pas ta force qui ouvre la porte, c'est ta fidélité à Dieu. Dieu récompense la constance, l'humilité et l'obéissance, même quand on se sent faible ou dépassé. Je déclare ce matin, toute porte fermée par les hommes est désormais ouverte par Dieu. Quelqu'un qui est sous le son de ma voix, je te vois sortir de la stagnation. Tu entres dans la saison des opportunités divines. Ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut l'empêcher. Les limitations sont brisées, les barrières sont renversées, les verrous sont brisés au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Yahweh, nous croyons à ta parole ce matin. Seigneur, nous rejetons l'esprit de stagnation, de limitation, de retard. Toi qui m'écoutes, tu marches dans sa volonté. Tu entres par la porte. Dieu ouvre pour toi. Plus rien ne te retiendra. Tu franchis le seuil que Dieu a établi pour ta destinée. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Sois comme Jacob ce matin. Ne le laisse pas s'en aller jusqu'à ce qu'il t'ait béni. Car Dieu est sur le point de changer ton nom et de te donner un nouveau comme Jacob qui était devenu Israël. Que le Seigneur te bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Une nouvelle série a commencé. Prépare-toi pour ta délivrance. God bless you all. Bye.